Peut-être as-tu toujours entendu dire que faire des squats est essentiel pour avoir des jambes fortes. Et en partie, c'est vrai, mais sais-tu ce qui change après 60 ans? Notre corps, les articulations, surtout les genoux et les hanches, ne répondent plus de la même façon. La quantité de cartilage diminue, la force des tendons se réduit, et les muscles ont besoin d'un type de stimulus différent, un stimulus qui renforce sans user. Quand tu fais un squat traditionnel, tu mets beaucoup de pression sur les genoux et le bas du dos. Et s'il y a déjà de l'usure ou de la raideur, ce qui est tout à fait normal avec les années, le risque de douleur ou de blessure augmente considérablement. C'est pourquoi continuer à forcer sur les squats comme si rien n'avait changé ne fait pas qu'inutile. Cela peut empirer la situation. Mais voici l'important. Renforcer les jambes reste fondamental pour ton indépendance, ton équilibre et ton bien-être quotidien. Seulement, désormais, le chemin doit être différent. Plus intelligent, plus prudent et plus efficace. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Et maintenant que tu sais qu'il ne s'agit pas de forcer le corps, mais de le renforcer intelligemment, laisse-moi te présenter un outil puissant que beaucoup négligent. Les contractions isométriques. Qu'est-ce que cela signifie? C'est activer les muscles sans bouger les articulations. Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de sauter, de fléchir les genoux ni de soulever des poids. Tu dois simplement contracter consciemment les muscles, maintenir cette tension pendant quelques secondes, puis relâcher. Même si on dirait que tu ne fais rien, tes muscles travaillent intensément en profondeur. Ils gagnent en force, en résistance et en stabilité, sans impact qui abîme normalement les genoux ou le dos. Ce type d'exercice est idéal après 60 ans, car il respecte tes limites naturelles et, en même temps, t'aide à retrouver fermeté, équilibre et assurance à chacun de tes pas. Et le meilleur, c'est que tu peux le faire assis, sans équipement spécial, sans risque de chute et à ton propre rythme. Maintenant que tu sais à quel point ce mouvement invisible peut être puissant, je vais t'expliquer tranquillement, pas à pas, pour que tu le fasses sans aucune hésitation dès aujourd'hui. D'abord, choisis une chaise solide qui ne bouge pas et sans roulette. L'idéal est que tes pieds touchent complètement le sol, sans que tes talons se soulèvent, et que tes genoux soient à hauteur des hanches ou un peu en dessous. Cela assurera ta stabilité et te permettra de travailler les bons muscles. Assieds-toi le dos droit, mais sans raideur. Imagine un fil invisible tirant doucement le sommet de ta tête vers le plafond, te maintenant droit mais détendu. Pose tes mains légèrement sur tes cuisses, sans appuyer, juste pour ressentir le mouvement interne des muscles pendant l'exercice. Voici la partie la plus importante, l'activation musculaire. Sans bouger tes jambes, sans décoller tes pieds du sol, imagine que tu veux enfoncer le plancher avec la force de tes jambes, mais sans bouger d'un centimètre. C'est la contraction isométrique. Toute la force est à l'intérieur de toi, invisible à l'extérieur, mais travaillant intensément à l'intérieur. Pendant que tu exerces cette pression interne, sens tes cuisses, tes fessiers et même tes mollets qui se contractent. Tout le bas de ton corps répond, même si tu sembles immobile. Et c'est exactement ce que nous voulons, activer la musculature profonde qui t'apporte soutien, équilibre et stabilité. Maintiens cette pression pendant 5 à 10 secondes et respire normalement pendant l'effort. N'arrête pas de respirer. Une respiration fluide aide ton corps à mieux fonctionner et évite l'élévation de la pression artérielle. Au bout de ces quelques secondes, relâche progressivement les muscles. Ne lâche pas tout d'un coup, relâche doucement, comme si tu déroulais une corde en douceur. Repos de 10 à 15 secondes, puis recommence. Au début, fais 10 répétitions. Si tu trouves cela facile et sans gêne, tu pourras progressivement augmenter à 15 ou 20 répétitions. Et en seulement quelques minutes par jour, tu feras un travail en profondeur qui, avec le temps, renforcera tes jambes, protégera tes genoux et améliorera ton équilibre. Rappelle-toi, ici, ni la vitesse ni la quantité ne comptent. Ce qui importe, c'est la qualité de l'activation et le soin que tu mets dans chaque contraction interne. Alors ne te presse pas. À chaque contraction, tu construis une force réelle, la force qui t'accompagnera au quotidien. Maintenant que tu maîtrises l'activation invisible de tes muscles, 2 éléments clés sont à soigner pour que le résultat soit vraiment puissant. Ta respiration et ta concentration. Commençons par la respiration. Quand tu fais une contraction isométrique que tu serres un muscle sans bouger, il est très courant de retenir ta respiration sans t'en rendre compte. C'est presque un réflexe. Tu forces et tu bloques ta respiration. Mais c'est une erreur. Stopper la respiration pendant l'effort peut augmenter la pression artérielle et créer une tension excessive. La bonne méthode est l'inverse. Respirer doucement, régulièrement et profondément. Pendant la contraction, continue de respirer. Ressens l'air entrer par ton nez, remplir tes poumons, puis sortir lentement par la bouche ou le nez, sans forcer. Cette respiration constante oxygène mieux tes muscles, protège ton cœur et maintient ton corps détendu, même quand tu exerces une force interne. Maintenant, parlons de la concentration. Il ne s'agit pas de faire le geste automatiquement, comme un robot. Non, chaque fois que tu contractes, place toute ton attention sur le muscle concerné. Imagine que tu le réveilles, que tu lui rappelles sa puissance. Ressens la tension dans les cuisses, l'activation des fessiers, la réponse des mollets. Te concentrer sur ce travail interne multiplie l'efficacité de l'exercice.
C'est comme si chaque contraction adressait un message clair à tes fibres. Nous sommes là, nous sommes forts. Et ne t'inquiète pas si au début tu te disperses ou n'arrives pas à tout sentir. C'est normal. L'essentiel, c'est que chaque jour, même quelques instants, tu t'immerges dans la sensation. Avec le temps, cette connexion deviendra naturelle et les résultats arriveront plus vite. Alors, souviens-toi, respire en continu. Concentre-toi sur ta force interne. Fais de chaque répétition une petite conversation de soin et de respect avec ton corps. Maintenant que tu maîtrises la technique, la respiration et la concentration, il est crucial d'éviter certaines erreurs fréquentes qui, sans le vouloir, peuvent réduire les résultats ou provoquer des gênes. Ne t'inquiète pas, je vais te les expliquer clairement pour que tu puisses les corriger dès le début. Erreur 1, contracter trop fort. Beaucoup, dans leur envie de bien faire, exercent une tension excessive. Il en résulte une surcharge sur les genoux, le bas du dos ou même des crampes. Souviens-toi, ce n'est pas un concours de force, mais d'activation contrôlée et consciente. Cherche une tension ferme mais supportable. Tu dois ressentir l'effort musculaire, jamais la douleur ou la raideur. Erreur 2, retenir la respiration. Nous l'avons déjà vu, mais c'est si fréquent que cela mérite d'être répété. Chaque contraction doit s'accompagner d'une respiration fluide. Si tu retiens l'air, relâche-le, inspire profondément, puis recommence. La respiration te protège le cœur, la pression et garde ton corps détendu. Erreur 3, exécuter l'exercice automatiquement. Faire des contractions sans y penser, comme si tu comptais des secondes, diminue l'efficacité. Ton corps a besoin de sentir l'intention derrière chaque geste. Même quelques minutes demandent toute ton attention. Ressens la force. Active la connexion. Erreur 4, vouloir trop en faire trop vite. Quand l'exercice devient facile, certains enchaînent les répétitions à outrance. Mais la progression doit être graduelle. Trop de répétitions d'un coup provoque fatigue et inconfort et risque de te décourager. Commence par 10 répétitions par jour, puis augmente progressivement si tout va bien. La constance prime sur l'intensité. En évitant ces erreurs, tu t'assures que chaque minute investie en toi-même te rapporte des résultats concrets sur le durable. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà les bases essentielles. Savoir faire l'exercice invisible, respirer correctement et te concentrer pour tirer parti de chaque répétition. Voici quelques conseils supplémentaires, simples mais très puissants, pour accélérer tes résultats et te sentir chaque jour plus fort et plus sûr de toi. Conseil 1. Fais l'exercice pieds nus. Oui, sans chaussures. Lorsque tu es pieds nus, la plante se connecte mieux au sol, ta posture s'améliore naturellement et tes muscles stabilisateurs, ceux qui maintiennent ton équilibre, travaillent plus efficacement. Renforcer les pieds améliore aussi l'équilibre général, essentiel après 60 ans. Conseil 2. Installe une routine quotidienne. Pas besoin d'y consacrer des heures. 5 à 10 minutes par jour suffisent. La clé, c'est la régularité. Vois cet exercice invisible comme te brosser les dents, un petit geste quotidien, presque automatique, qui fait une grande différence à long terme. Conseil 3. Associe-le à de courtes promenades. Même un tour dans la maison ou le jardin active la circulation, nourrit le cœur et complète le renforcement assis. 5 à 10 minutes de marche après tes contractions isométriques sont un cadeau immense pour ton corps. Conseil 4. Écoute ton corps. Chaque jour est différent. Il y aura des jours où tu te sentiras plus vaillant, d'autres où tu auras besoin de faire plus doucement. Et c'est parfait ainsi. L'important, c'est d'être régulier en t'adaptant à tes besoins du moment. Conseil 5. Célèbre tes petites victoires. As-tu réussi une répétition de plus aujourd'hui? As-tu senti tes muscles plus réactifs qu'hier? C'est déjà une victoire. Reconnaître chaque pas te garde motivé et transforme ce geste en habitude qui te renforce physiquement et mentalement. En appliquant ces conseils, tu verras que non seulement tes jambes gagnent en force, mais aussi ton moral, ton équilibre et ta confiance pour affronter chaque jour. Aujourd'hui, tu disposes d'un outil simple, sûr et puissant. Tu n'as pas besoin d'équipements sophistiqués, ni d'heures d'entraînement, ni de souffrir pour améliorer ta force et ta stabilité. Il te suffit d'une chaise solide, de quelques minutes et, surtout, de ta décision de commencer. Chaque fois que tu réalises cet exercice invisible, même si c'est discret, tu investis dans quelque chose de bien plus grand, ton indépendance. Tu renforces les muscles qui te permettent de marcher, monter un escalier, te lever d'une chaise, bouger librement et en toute sécurité. Et cela, après 60 ans, n'a pas de prix. C'est la qualité de vie. C'est la confiance à chaque pas. C'est pouvoir continuer à profiter de tes journées en sachant que ton corps te suit. Ne tarde pas à commencer. Tu n'as pas besoin d'être à 100% pour démarrer. L'essentiel est de faire le premier pas, aujourd'hui, tel que tu es, avec ce que tu as. Fais ta première série de contractions isométriques maintenant. Sens tes muscles s'activer. Sens cette force intérieure se réveiller. Cette force qui t'a toujours accompagné et qui n'attend que d'être ravivée. Souviens-toi, le changement ne se produit pas en un grand bond. Il naît de petits actes de constance, jour après jour. Et toi, aujourd'hui, tu as le pouvoir d'entamer cette transformation. Agis dès aujourd'hui. Accorde-toi ces minutes pour toi. Prends soin de ta force, de ton équilibre,
de ta santé. Car chaque effort pour toi-même est une graine qui portera ses fruits demain. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.